Bienvenue à toutes et à tous, chers amis Sagittaires. Nous voilà pour l'année 2025, les prévisions de l'année 2025 pour vous, mes très chers Sagittaires. Alors, la grande prêtresse et la vibration de mon âme, je me présente, je m'appelle Sarah. Ce qui va se passer pendant cette guidance, ça va se faire en 3 temps. Premier temps, une canalisation, voir les images, ce qui me vient pour votre année 2025. En deuxième temps, on va regarder les cartes. Il y a une carte de l'énergie globale de l'année, le challenge de l'année, les bénédictions de cette année et les guides, les maîtres ascensionnés, les anges, les dieux, déesses, peu importe, qui vont venir vous accompagner pour cette année 2025. Et de là, ensuite, on ira voir avec les marques de café, qu'est-ce que 2025 vous réserve, en fait, tout simplement, ou le potentiel qu'a 2025 pour vous. Voilà, que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant Sagittaire, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais me concentrer pour recevoir les messages pour votre année 2025, pour les Sagittaires. Je vois tout de suite une tempête. Une tempête, chamboulement, des grands chamboulements, des grands changements. Déjà, je crois en fin d'année 2024, mais là vraiment dans l'année 2025, il y a vraiment une tempête encore. Des feuilles qui bougent, des arbres aussi qui volent. Ça décoiffe. Ok. Peut-être que vous êtes déjà dans un tourbillon de changement, en tout cas fin d'année 2024, début d'année 2025. Les Sagittaires, vous êtes quand même déjà dans un tourbillon de changement, dans un tourbillon, on pourrait même dire cyclone en fait. Hein. Ok. C'est comme si on allait, en fait, les arbres qui volent, les feuilles, tout ça, c'est comme si en fait l'énergie, l'univers allait vous emmener ailleurs que là où vous êtes, comme si vous êtes à des endroits qui sont pas justes pour vous, travail, peut-être lieu de vie, relations, en tout cas, je sais pas, activité aussi que vous aimez faire. Il y a comme un changement en fait qui se fait, comme si en fait ce tourbillon vous amenait ailleurs. Okay. Ouais, il y a un ailleurs, il y a un endroit, il y a un autre. Je vous vois vraiment entouré de personnes, de gens. Je vous vois briller en fait avec des personnes. Alors briller par rapport à là où vous étiez, oui, plutôt dans un certain épanouissement. Voilà, dans un certain épanouissement, peut-être relationnel, peut-être aussi au niveau du travail, au niveau de l'activité professionnelle, au niveau du lieu de vie. Mais il y a comme un changement qui se fait, en fait, il y a un changement qui se fait déjà assez rapidement pour vous en début d'année. Je vous vois avec en fait, dans un épanouissement. Donc, je vous vois briller parce que, déjà, vous sortez d'une période assez difficile, niveau ancrage et stabilité. Et puis, vous allez vers quelque chose qui est un peu plus, voilà, un peu plus ancré, un peu, voilà, vous pouvez souffler, vous pouvez vous reposer d'une certaine manière, c'est vous décharger, en fait, le mot. Ok. En tout cas, vous allez dans un lieu, dans un endroit ou dans une relation où il y a un épanouissement personnel et une satisfaction personnelle.
Vous êtes quand même très observé, très regardé. Je vous vois quand même dans un genre de tournoi en fait. C'est pas un tournoi, mais c'est plutôt, vous voyez, les harems à l'époque. Euh, et vous êtes observé, vous êtes regardé, vous êtes attendu. Un petit peu, on attend beaucoup. Il y avait beaucoup d'attentes sur vous. Il y a beaucoup, ouais, les gens attendent beaucoup de vous, autour de vous, dans vos différents lieux de vie, de travail, relationnel, hein. Et en même temps, vous avez des personnes qui sont plutôt, oui, dans l'attente aussi d'un faux pas de votre part, de vous. En fait, c'est comme si vous avez vraiment les deux polarités. Des personnes qui veulent vraiment qui attendent de vous que vous réussissiez, qui veulent que vous réussissiez. Et il y a des personnes que vous dérangez, hein, qui vous dérangent. Non pas qui vous dérangent, que vous dérangez. Et qui vous, un petit peu, qui vous attend, un petit peu, qui vous regarde d'une manière un peu... allez, il va tomber, il va pas arriver, allez, la relation va pas tenir, ça va pas être facile, c'est pas possible, elle n'y arriverait pas, il n'y arrivera pas. Il y a comme quelque chose comme ça aussi dans vos énergies en 2025, de personnes qui vous observent, des deux côtés. Des personnes qui veulent que vous réussissiez, qui voient votre potentiel, vous avez un vrai potentiel. Et de l'autre côté, ben justement, où votre potentiel fait peur et on ne veut pas voir votre potentiel, mais au contraire, on veut voir votre échec. Mais c'est comme si vous, dans ça, vous en fichez un petit peu. Vous sentez ces énergies-là, ces regards, ces attentes-là des gens. Mais vous avez un objectif en fait en 2025 qui est très important. C'est comme si vous aviez un projet ou un objectif pour 2025 qui est assez fort, qui est assez ancré en vous et qui va vous permettre en fait de garder un certain équilibre pour avancer. En fait, c'est une force moteur qui va vous permettre d'aller de l'avant en fait et d'être dans votre équilibre. Donc c'est pas quelque chose où vous allez vous attarder, vous allez le ressentir. Malheureusement, ça va faire partie de votre quotidien, mais vous n'allez pas donner d'importance, ou du moins, vous, à un moment donné, vous n'allez plus en donner. En tout cas, je vois sortir de là vraiment en vous en fichant en fait d'avoir l'unanimité ou pas. Vous savez pourquoi vous faites les choses, vous voyez, vous savez pourquoi vous êtes dans cette relation, vous savez pourquoi vous changez de lieu. Il y a comme une profonde conviction en vous qui est honorable. Je vous vois vraiment rire avec un apaisement. Là, on est plutôt pratiquement au printemps. Je vous vois rire, je vous vois avec une certaine légèreté, avec un soulagement. Comme si, voilà, vous respirez. Il y a, je sais pas pourquoi, ça vient comme ça, des dettes épongées. Une relation épanouie. Il y a vraiment comme si, en fait, cette tempête qui était là, qui va vous amener dans ce lieu et vous allez traverser certaines choses, ça va vous apporter finalement une certaine élévation d'âme ou une certaine évolution d'âme qui va vous donner une certaine joie et une satisfaction parce que vous avez réussi l'épreuve. C'est comme ça que je sens dans l'énergie de voilà, je l'ai fait, j'y suis arrivée, j'en suis sortie, tout est bien allé, ça veut rien dire, mais c'est comme si tout va bien. Vous saviez en fait que tout allait bien se passer, vous savez pas comment, et là vous êtes juste de je savais que ça allait bien se passer, et c'est comme si en fait au printemps vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine vraiment, et vous vous sentez vraiment allégé, bien. Ok, moi ouais, je vous vois vraiment très tourné euh,
ou vie de famille ou vie professionnelle. Je sais pas, mais ou peut-être les deux. Vous êtes vraiment tourné dans vie de famille, vie professionnelle. Il y a vraiment une réussite pour vous. Vraiment une réussite pour vous et un développement personnel et spirituel en fait dans votre réussite. Je vois aussi rencontrer des gens qui vous initient ou des gens qui vous apportent en fait des connaissances spirituelles. Je sais pas pourquoi le mot Merkaba est venu. Peut-être votre véhicule de lumière, le Merkaba est le véhicule de lumière. Comme si vous allez développer aussi votre énergie dans l'année 2025. Il y a vraiment un côté leader qui se développe déjà pour vous-même et ensuite comme si vous voulez être meilleur euh, pour, euh, pour apporter en fait c'est même pas c'est même pas pour apporter, c'est parce que vous le faites que vous l'apportez une inspiration aux autres en fait, vous inspirez les autres en 2025. Ok. Ok, moi je vois quand même néanmoins quelques conflits avec la famille peut-être pour qui à qui ça parle, pour ceux à qui ça parle, des conflits avec la famille, des conflits avec peut-être des membres de la famille ou des conjoints, ex-conjoints, ex-conjointes, pour ceux à qui ça parle, fratrie aussi, mais vous n'allez pas vous attarder quoi. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites, des choses qui ont besoin de se terminer. Elles vont être dites, elles vont se terminer. Il y a vraiment ce truc de là, vous devenez une nouvelle personne et vous incarnez cette nouvelle version de vous-même que vous voulez en fait. Hein. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous prenez du galon, vous prenez de... Les choses s'accélèrent en fait pour vous au niveau entreprise, au niveau familial. Il y a des choses qui s'accélèrent pour vous dans l'année 2025. Ouais, j'ai l'impression que vous changez, ouais, j'ai vraiment l'impression que vous changez de domicile, vous changez de lieu de vie. Ouais, il y a vraiment un changement de domicile, un changement de lieu de vie. Euh, Peut-être pour certains, vous achetez, pour ceux à qui ça parle. D'autres, vous vendez aussi pour pouvoir racheter. Mais il y a vraiment un renouveau pour vous 2025. C'est vraiment le je peaufine, je prépare mon avenir, je mets des bases, des fondations concrètes pour mon avenir et mes projets. Ouais, ouais, ouais. Année 2025 pour certains. Moi, je vois vraiment, c'est ça qui est là. Peut-être des nouveaux projets, peut-être une nouvelle voiture, peut-être un nouvel enfant aussi. La famille s'agrandit. En tout cas, il y a des gains matériels en fait que vous permettez en fait que vous pouvez en fait vous permettre d'avoir. Et ça peut être aussi des enfants, un enfant, une voiture, l'achat d'une maison, et vraiment des biens comme ça
que vous amassez en fait. C'est comme si vous étiez en train de prospérer dans votre vie et selon qui vous êtes, hein, bien sûr. Il y a des personnes, c'est par avoir des enfants, d'autres avoir des biens matériels, avoir une maison, avoir l'appartement de ses rêves, avoir la voiture de ses rêves aussi, la montre. Ouais, c'est vraiment des biens comme ça que vous allez recevoir, en fait, que vous allez pouvoir vous permettre de vous offrir. En fait, c'est vous qui vous les offrez et en même temps, c'est la vie aussi qui vous l'offre. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vous vois. En tout cas, j'ai oublié de vous souhaiter un joyeux anniversaire, les Sagittaires. C'est vrai qu'on est dans votre mois de naissance. Peu à la fin, mais quand même dans votre mois de naissance. Là où, quand je tourne cette vidéo. Voilà. En gros, je vois vraiment que de belles choses. Seulement peut-être une année un peu tourbillonnante, un début d'année plutôt relativement changeant. En fait, il y a vraiment des choses qui changent dès le début d'année, qui va vous emmener au bon endroit. Il faut savoir que l'année 2025, on a Pluton qui s'installe définitivement, du moins jusqu'à 20 ans, définitivement oui et non, mais qui s'installe en fait pendant 20 ans en Verseau. Donc on est vraiment dans quelque chose que vous allez pouvoir poser pendant les 20 prochaines années. Et c'est comme si l'énergie de l'univers en fait vous préparait à être au bon endroit pour aller vers cette chose-là qui va vous permettre de vous épanouir, que ce soit en société, collectif, que ce soit individuel, que ce soit familial, que ce soit relationnel. Donc quelque chose de très très fort comme ça pour vous. Et puis ensuite c'est comme si ça coule de source, ça va tout seul en fait et c'est super génial pour vous en tout cas. On va regarder quelle énergie, là on va regarder avec les cartes, quelle énergie de cette année. C'est quoi l'énergie de cette année 2025 pour vous? On a l'empereur, ouais mais en fait c'est vraiment ça. On a l'empereur, en fait vous allez prendre votre place dans un domaine où vous excellez et vous allez pouvoir bâtir en fait avec votre propre énergie en fait des bases solides pour vous, pour votre famille, pour votre entreprise peut-être, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, pour la relation dans laquelle vous êtes. Vous allez en fait bâtir des bases solides et en faire un empire qui est votre empire, à petite échelle ou à grande échelle, peu importe. C'est le truc qui va vous faire du bien, où vous allez vous sentir dans votre sécurité, ancré. Il y a vraiment quelque chose qui va... Parce que là, vous êtes un petit peu... comment je veux dire, c'est pas vacille, mais vous êtes un petit peu... malmené par ces coups de vent, par ce cyclone là qui vous fait changer, qui vous fait perdre la tête, non mais voilà, qui vous fait n'importe quoi, qui vous fait perdre un peu la tête, qui vous met dans une insécurité, qui est un petit peu, vous ne savez pas où est-ce que vous allez atterrir. Vous savez que vous allez atterrir parce que vous n'êtes pas ancré dans quelque chose, ou alors vous êtes ancré, vous sentez que vous allez être déraciné, mais paf, on va vous poser au bon endroit. Et oui, on va vouloir vous attendre au tournant. Oui, on va vouloir que vous tombiez. Oui, on va vouloir mais vous en fichez. Vous êtes dans le truc où vous savez l'arbre que vous êtes, vous savez ce que vous pouvez amener et vous allez vous enraciner pour vous déjà, parce que c'est un épanouissement, et ensuite pour pouvoir bâtir votre empire et en fait finalement bâtir ce qui vous tient à cœur, en fait, ce que vous aimez. Ah, c'est beau. Quel est votre challenge durant cette année? L'ermite, votre challenge, ne pas vous isoler. Alors oui, vous, j'ai déjà senti pour certaines personnes à qui ça va parler, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment senti l'énergie
d'être au monde. Quand je dis d'être au monde, c'est il y a quand même des gens, vous êtes quand même entouré de gens, de personnes. Là, votre challenge, c'est de ne pas aller vous isoler, c'est de ne pas vous cacher. Et c'est pas vous cacher, parce que le cacher, c'est vraiment entre guillemets, c'est plutôt de briller. En fait, l'ermite, c'est le sage qui a compris une sagesse et qui vient et qui l'amène au monde. Mais la phase de l'ermite, c'est il a besoin d'être dans sa grotte pour pouvoir aller avoir cette sagesse, cet enseignement, ces réflexions, comprendre. Là, vous l'avez eu, vous étiez dans votre grotte, peut-être que vous avez dû faire abstraction de certaines choses que vous aimez faire, peut-être que vous avez dû mordre sur votre chic, mordre sa chic, voilà, c'est mordre sa chic pour certains domaines de sa vie. Et là, en fait, ce qui est demandé, c'est d'aller et de se révéler. Se révéler dans votre domaine qui vous amène un épanouissement et qui va vous permettre, en fait, d'être cet empereur. L'empereur, c'est le masculin. L'ermite, c'est le masculin aussi. Mais l'empereur, c'est le masculin qui pose sa base, qui se met en sécurité et qui amène, en fait, cette sécurité aussi aux autres, aux siens. Et à ce qu'il a bâti. L'ermite, c'est plutôt le masculin, le guérisseur, qui va un petit peu se cacher d'une certaine manière pour attendre finalement que l'autre lui demande est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux m'apporter ton aide, ta science, ta médecine, ta guérison? C'est des énergies très différentes dans ce tirage-là. Hein. Je parle pas en général parce que l'ermite peut aussi, il y a plusieurs définitions et significations que l'ermite peut présenter et que l'empereur peut présenter. Mais là, dans votre année pour vous, les Sagittaires, c'est vraiment de sortir de ce masculin qui attend qu'on lui demande l'autorisation, qui n'ose pas trop prendre sa place, qui ne veut pas empiéter, au masculin qui prend sa place, qui empiète et qui se laisse pas faire. Ça, c'est très très important. Parce que c'est pas un combat avec l'autre, c'est un combat intérieur. La mise en place de son masculin, c'est super important. La mise en place de son masculin qui prend sa place, en fait, sa véritable place par rapport à qui il est. Que tu sois un homme ou une femme. Ok, je vais juste regarder, on va frapper à la porte, je reviens. Voilà, alors je suis de retour avec vous, j'ai pas regardé l'heure. Ok, ensuite on va regarder les bénédictions que vous avez pour cette année 2025. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? 2025, peut-être que vous allez potentiellement savoir un peu plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est un petit peu... c'est pas votre mission d'âme, mais peut-être quelle est un petit peu votre énergie, d'où elle vient. Peut-être aussi en lien avec votre famille d'âme. C'est possible que vous allez un peu plus vous découvrir ou découvrir dans vos bénédictions, découvrir un peu plus qui vous êtes. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ouais, il y a vraiment peut-être aussi une notion de mission d'âme. Vous allez plutôt savoir ce pourquoi vous êtes... comme s'il y a quelque chose qui va faire sens pour vous durant cette année. Comme si vous allez trouver votre voie, en fait, de prédilection. Votre voie qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Vous allez peut-être vous retrouver dans un domaine particulier. Ça peut être sentimental, ça peut être... relationnel, ça peut être tout simplement aussi au niveau du travail, mais en fait ça vient juste parler de vous, donc vous allez connaître ou comprendre que en fait ce que vous faites vous apporte du bien et apporte du bien aussi aux autres sans vouloir apporter du bien. C'est vraiment, comme je voyais tout à l'heure, ce côté leader. Et ce leader que vous êtes, en fait, que vous devenez en 2025, mais vous avez toujours été leader, hein, sauf que ça se révèle pour vous en 2025, vous amène aussi vers votre voie, en fait, pour certains aussi des dons peut-être aussi qui se révèlent, mais sur votre voie, sur votre chemin de lumière. Et votre guidance est divine. Peut-être que vous avez la capacité, je parlais de dons, donc peut-être que vous avez la capacité aussi de ressentir, de percevoir, de voir les choses, de voir les personnes,
de ressentir l'énergie des gens. Ou alors vous allez le développer dans l'année 2025. En tout cas, les bénédictions pour vous de 2025, c'est vraiment un accroissement de vos capacités extrasensorielles. C'est aussi pouvoir vous connaître et savoir qui vous êtes un peu plus dans l'essence, dans l'âme, dans l'être divin et que vous êtes. Aussi peut-être retrouver des familles d'âme comme vous, des gens de votre famille d'âme, et être sur votre chemin de lumière, en fait, sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Ça, c'est les bénédictions pour vous. Pour l'année 2025, on va regarder maintenant les... On fait quoi? On regarde ça d'abord ou on regarde ça d'abord? On va regarder d'abord la marque de café et ensuite on regardera quels sont les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dieux ou déesses qui vous accompagnent durant l'année 2025. Regardons la marque de café. Waouh, 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 waouh. Alors beaucoup d'œil. Vous êtes beaucoup regardé, énormément regardé. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes qui viennent à vous. Donc forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Beaucoup de personnes qui viennent à vous durant cette année 2025. Moi, je vois une ascension pour vous durant l'année 2025. Des routes qui s'ouvrent et des routes qui se ferment. Donc peut-être que vous êtes déjà sur un cheminement qui va se fermer. Et vous avez des routes qui s'ouvrent vraiment à vous pour vraiment dans un épanouissement, vraiment aller au sommet, hein, j'ai envie de dire, aller vraiment sur votre chemin, sur votre empereur intérieur, être dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie, dans votre lumière, et amener en fait cette lumière au quotidien, dans votre quotidien, juste par votre présence. Ok. Des relations aussi qui s'arrêtent en 2025. Très net, hein, vraiment des relations qui s'arrêtent, mais waouh, vous êtes observé, regardez, waouh, j'avais des frissons. Des relations qui s'arrêtent, ouais, des conflits peut-être aussi avec des personnes, mais en fait, vous n'êtes pas vraiment en conflit, vous êtes un peu triste. C'est pas trop, en fait, vous êtes en bagarre, vous êtes plutôt dans la résilience, il y a une certaine tristesse. C'est comme si vous allez vous sentir, entre guillemets, de plus en plus seul parce que les gens en qui vous croyez ou vous comptiez, ils sont pas au même niveau vibratoire que vous. Vous allez vraiment avoir une élévation spirituelle. Hein. Je vois, oui, un projet, peut-être, un enfant, waouh. Un enfant, projet, peut-être, à qui ça parle. Il y a vraiment énormément d'œil, hein. De regard sur vous. Il y a vraiment énormément de regards sur vous. Vous êtes regardé durant l'année 2025. Je crois que vous serez regardé comme un extraterrestre qui vient sur Terre avec son apparence extraterrestre et que les gens regardent en mode what? J'allais dire un truc. Waouh, c'est quoi ce truc? Le gars ou la meuf est là en mode comme il est ou comme elle est, normal. Et en fait, vous allez susciter de l'admiration chez certaines personnes et vous allez susciter beaucoup de jalousie chez d'autres personnes. Donc, vous laissez, hein, dans tous les cas, vous allez laisser ça, mais ouais, il y a beaucoup, waouh, beaucoup de regards. Il y a des gens qui vous suivent. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Moi, je vois vraiment avec une famille, pour ceux à qui ça parle, des chamaillements d'enfants qui se chamaillent. Je vois aussi... des gens qui vous suivent, qui croient en vous, qui croient en vous, et je vois aussi des personnes qui vous suivent, qui ne croient pas en vous et qui vous suivent pour vous observer. Ouais, vous en avez aussi. Vous êtes pas mal observés, les gars. J'ai envie de dire, vous êtes observés. Là, vous êtes observés. Durant cette année 2025, je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais je crois juste en étant qui vous êtes, tout simplement. Waouh. Ok, ouais, une jolie relation amoureuse. Moi, je vois aussi de l'amour. De l'amour. Ouais. Je sais pas si vous n'allez pas être, je sais pas, des conseillers, conseillères. Moi, je vois énormément de gens autour de vous. Hein.
qui vient vous demander des conseils, à qui vous donner des conseils. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça pour ceux à qui ça parle, en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais. De toute façon, vous brillez cette année. Hein. Vous brillez parce que vous montrez tout simplement. Voilà. Et ben voilà. Rien que ça. On va regarder avec vous les... Rappelez-moi, j'ai oublié. Ben non, j'ai pas oublié. J'ai juste oublié le mot. Voilà, les guides. Oh, les guides, les maîtres ascensionnés, les archanges qui vous accompagnent durant cette année. Vous avez le maître ascensionné Mathieu et la pierre d'Amburite. Pardon. Et c'est le moi originel. Oui. Vous allez vous révéler dans votre authenticité telle que vous êtes. Je vous ai dit, j'ai l'impression que vous êtes des extraterrestres, avec la graine d'étoile, oui. Des extraterrestres qui venaient sur Terre dans votre apparence extraterrestre. Et quand vous arrivez, vous vous posez, vous marchez, vous parlez avec les gens comme si c'était normal. Les gens vont être juste sous le charme ou dans leur réaction tout simplement, mais c'est comme ça que vous allez 2025, c'est ça en fait qu'on vous demande, c'est d'être dans votre être originel, qui vous êtes pleinement, de rayonner, que ça plaise ou non, c'est vous, vous êtes ça. Donc c'est ça qu'on vous demande 2025, et c'est même pas 2025 qui vous demande, ça vous amène vers ça, dans tous les cas. Et le maître ascensionné Mathieu, je vous laisserai aller voir ce maître ascensionné Mathieu. Et là, vous avez le maître ascensionné Hélios et la citrine à votre tour. À votre tour de briller, à votre tour d'avoir cette abondance, la citrine nous parle d'abondance, à votre tour de prendre votre place, à votre tour d'être cet empereur, de récolter, d'être dans la prospérité. Vous le méritez, les gars. Vous le méritez. Vous allez vers quelque chose qui est votre place. Je sais pas, il y a le mot de vous êtes un roi, vous êtes une reine. Dans ce que je vois, c'est prenez votre place. Prenez votre place dans qui vous êtes. Prenez votre place, que ça dérange ou pas. Prenez votre place, que c'est trop ou pas pour les autres. C'est leur problème. Si les gens vous les dérangez, c'est que vous êtes en miroir avec leur propre part d'eux-mêmes. S'ils vous admirent, vous êtes un reflet de leur propre part d'eux-mêmes. Donc en fait, ne prenez pas personnellement ce qui se passe à l'extérieur. Vous êtes juste un être qui est venu s'incarner, qui est venu vivre des expériences et faire des choses. Et là, il est temps pour vous d'aller sur votre destinée. Pour moi, il y a vraiment la destinée qui est mise en œuvre pour vous 2025, d'où peut-être ces chahuts, ces mouvements, cette instabilité pour vous peut-être en fin d'année. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et en début d'année aussi 2025, parce que là, en fait, on va vous pousser. C'est un gros coup de pied aux fesses pour que vous puissiez aller sur votre chemin. Vous n'avez plus besoin de vous amoindrir. Vous êtes des soleils. Je crois que j'avais dit la même chose en passé. Mais vous êtes des soleils. Et là, il faut y aller vers qui vous êtes. Vous êtes des êtres lumineux. Eh bien, soyez ces êtres lumineux. Le Sagittaire, c'est un élément de feu. C'est quelqu'un qui est régi, je crois, par la planète Jupiter, qui a un enthousiasme, qui a une façon de voir les choses toujours positivement, qui veut croire aux belles choses de la vie, qui veut croire aux solutions rapides, qui veut croire aux solutions miracles. C'est quelqu'un qui a une énergie aussi très sociale. C'est quelqu'un qui sait apporter en fait son énergie aux autres, qui sait apporter de l'aide aux autres, qui a pas peur de venir à l'aide aux autres. Voilà, bref, vous êtes des leaders. Soyez ces leaders-là. En fait, vous êtes ces leaders. Ne vous restreignez pas de qui vous êtes. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Pour ceux qui la voient au mois de décembre. Ou alors, je vous souhaite une magnifique année 2025. Mes chers Sagittaires, je vous aime. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes géniaux. Vous êtes... le soleil, le soleil, en tout cas pour votre monde, pour votre environnement, vous êtes solaire.
de bonnes fêtes de fin d'année, beaucoup de bonheur, de joie. Riez de la vie, riez des événements qui vous arrivent, riez de comment la vie se met en œuvre pour vous. Riez parce que vous avez un rire et un sourire qui est extraordinaire. On va dire, mais comment tu sais ça à toi? Oui, tous les Sagittaires ont un rire extraordinaire. Vous êtes des rieurs. Vous aimez apporter cette joie. Donc, je vous remercie en tout cas pour toute cette joie que vous apportez. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de votre confiance. Je vous dis à tout bientôt. Ciao